Et on va terminer avec le câble et l'évolution de la paire qui va dépendre de l'inflation au Royaume-Uni. Oui, alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On a le câble qui a continué sa chute. Il a perdu 311 pips la semaine dernière et donc 436 pips depuis l'élection de Donald Trump, soit plus que l'eurodoll. Mais il est vrai que le marché était hyper long sterling avant les élections. D'ailleurs, contrairement à l'eurodoll, par contre, la livre n'a toujours pas trouvé de support et elle a terminé au plus bas vendredi soir dernier. Pourtant, quand on regarde l'économie britannique qui est plus orientée vers les services que la zone euro, eh ben, elle serait en meilleure posture face à une augmentation éventuelle des droits de douane par Donald Trump. D'ailleurs, la balance commerciale bilatérale des USA avec le Royaume-Uni est en léger excédent, ce qui signifie que les États-Unis auraient plus à perdre en cas de guerre commerciale. Alors, le Royaume-Uni a vu son PIB au troisième trimestre ralentir plus qu'attendu à plus 0,1, mais la consommation semble rester forte, la consommation des Britanniques. De plus, le taux d'épargne des ménages a fortement donc remonté ces derniers mois, ce qui signifie qu'ils ont encore une réserve de pouvoir d'achat. D'ailleurs, la Banque d'Angleterre, qui s'est réunie donc la semaine dernière, a indiqué au marché qu'elle n'était pas pressée de baisser son taux directeur. Elle a signalé que finalement, elle le ferait plutôt à une cadence trimestrielle. Alors, la paire GBP-USD pourrait donc trouver une stabilisation si l'indice des directeurs d'achat au Royaume-Uni s'avère, mais les indices des directeurs d'achat au Royaume-Uni s'avèrent donc meilleurs que prévu, car ils donneraient espoir aux traders institutionnels pour le dernier trimestre de l'année. Les services, là aussi, devraient rester en expansion et l'industrie, par contre, là, il y a aussi l'industrie qui devrait rester en expansion. Alors, côté analyse technique, la paire, elle évolue donc maintenant sous sa moyenne mobile 200 jours située à 28,17. Là aussi, traversée comme dans du beurre par un événement géopolitique important. Donc, comme je vous disais, la paire, elle a terminé donc vendredi soir au plus bas. Alors, comme support, on a un 26,20 qui est le plus bas de vendredi dernier, le plus bas de juin dernier. En dessous, on a un 24,80 qui est le ratio de Fibonacci, 50% entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Comme résistance, on a un 28, un 28,17, c'est un niveau donc qui a servi plusieurs fois de résistance temporairement en juin et mars dernier, et notamment la dernière semaine de 2023.